Les chats sont les animaux domestiques les plus communicatifs après les oiseaux. Combien de fois avez-vous parlé à votre animal de compagnie? Contrairement à ce que vous pourriez croire, les chats essayent constamment de vous parler. La barrière de la langue peut rendre la chose un peu difficile parfois, c'est sûr. Cependant, votre chat crache, grogne, miaule et gazouille en permanence pour attirer votre attention. Vous avez bien lu. Les chats peuvent cracher. Vous vous êtes déjà demandé ce que signifient ces sons de chat. Nous avons tout ce qu'il vous faut. Voici 10 sons de chat et leur signification. Numéro 10, le feulement. Qu'est-ce que c'est? On dirait un serpent, mais il a l'air un peu trop borgne pour en être un. Les chats, étonnamment, ont tendance à siffler tout autant que les serpents. En fait, certains experts suggèrent que les chats sont probablement les animaux les plus vocaux du règne animal. Les chats ont-ils appris ce son en côtoyant des lézards et des reptiles? J'en doute. Le son que vous entendez, le feulement, est le fait du félin qui expulse une bouffée d'air par ses dents. On l'entend souvent comme un sifflement. La question est de savoir ce qui les fait siffler. Il peut y avoir plusieurs raisons, mais la raison principale est l'avertissement. Les chats ne sont pas conflictuels. Ils se tiennent à l'écart et sont heureux qu'on les laisse en paix. Cependant, si quelque chose les pousse à se battre, ils siffleront en guise d'avertissement. Vous ne voudriez pas vous frotter à ce chat. Les autres raisons sont la douleur et l'agacement. Le son, en règle générale, représente le mécontentement. Si votre chat crache depuis un certain temps, essayez d'examiner son environnement. Y a-t-il des éléments déclencheurs? Quelqu'un ou quelque chose agace-t-il votre chat? Votre chat éprouve-t-il une douleur visible? Numéro 9, le miaulement. Unique au félin, le miaou peut être utilisé pour désigner plusieurs choses. Il est intéressant de noter que les chats adultes ne miaulent que très rarement, voire jamais. Et lorsqu'ils le font, c'est presque exclusivement dirigé vers les humains et jamais vers les autres chats. Les experts ont trouvé la solution, du moins en partie. Les chats ont tendance à miauler lorsqu'ils communiquent avec leur mère. Les chatons utilisent cette vocalisation pour montrer qu'ils ont besoin d'attention et de soins. Les chats sauvages adultes ne miaulent jamais. Cependant, les chats domestiqués ont tendance à miauler à leurs parents de compagnie. Les miaulements sont spécifiques aux félins. Même les tigres, lorsqu'ils sont tenus à l'écart de la nature pendant assez longtemps, commencent à miauler. Toutefois, leurs miaulements sont beaucoup plus forts que ceux de leurs homologues miniatures. Pourquoi? Ils imitent les bébés. Oui, c'est vrai. Les chats croient vraiment que nous sommes leurs parents. Cette vocalisation attachante est donc utilisée pour dire à leurs humains qu'ils veulent quelque chose. De la nourriture, de l'aide, de l'assistance ou qu'ils veulent être câlinés. Numéro 8, le ronronnement. Le ronronnement d'un chat est sans aucun doute l'un des sons les plus doux et les plus mélodiques que vous puissiez entendre. Lorsqu'ils ronronnent, c'est généralement pour montrer qu'ils sont à l'aise. Votre chat apprécie l'attention et l'environnement dans lequel il se trouve. Il ronronne en guise d'approbation. Bon travail, humain. Un chat qui ronronne est généralement à l'aise dans son espace et aimerait qu'on le laisse en paix. Il a tout calibré pour son confort idéal et aimerait que les choses restent ainsi. Un ronronnement pourrait-il signifier quelque chose de moins attachant? Dans certains cas, les chats peuvent ronronner pour montrer qu'ils sont anxieux. Souvent appelé ronronnement d'inquiétude, ce son est associé à un changement clair de leur langage corporel. En gros, votre chat va plier les oreilles, incliner légèrement la tête et commencer à se montrer anxieux. Cela prouve simplement que vous devez tout examiner, les sons et le langage corporel, pour mieux communiquer avec votre chat. Numéro 7, les gazouillis et autres bruits semblables à ceux des oiseaux. Qu'est-ce que cela signifierait si votre chat se mettait à parler comme un oiseau? On pourrait croire qu'il en a avalé un. Cependant, les chats sont plutôt polyglottes dans le sens où ils peuvent siffler comme des serpents et gazouiller comme des oiseaux. Que signifie un gazouillis? La vocalisation signifie quelque chose comme un miaulement. Les chattes utilisent ce son pour alerter leurs chatons, afin qu'ils les suivent ou qu'ils fassent attention à quelque chose. Les chats adultes gazouillent leurs parents pour la même raison. Ils essayent d'attirer votre attention et veulent que vous les suiviez quelque part. Mais il n'y a pas que le gazouillis. Les chats peuvent faire toute une série de bruits d'oiseaux. Le son est généralement utilisé pour indiquer l'attention. C'est logique, pour attirer votre attention, ils essayent d'émettre un son aigu. Et quoi de plus aigu qu'un oiseau? Numéro 6, le caquettement. Avez-vous déjà vu votre chat regarder avec excitation quelque chose par la fenêtre? Un oiseau ou un écureuil peut-être? Il est fort probable qu'il ne cherche pas à se faire un nouvel ami. Les chats ont tendance à claquer des dents lorsqu'ils éprouvent une excitation de prédateur. Ils ont vu quelque chose qui a attiré leur attention et ils sont d'humeur à faire un bon repas copieux. Le caquettement se produit lorsque les dents du chat s'entrechoquent.
Il est accompagné de grands yeux, de poils relevés, connus sous le nom de piloérection, et d'une tendance à griffer la fenêtre. Cette dernière partie est utilisée pour montrer qu'ils essaient de sortir. Le caquettement est fait par excitation. Votre chat est impatient de mettre la main sur sa nouvelle proie. Numéro 5. Le hurlement. Un miaulement est un son long et grave utilisé lors de la communication entre chats. C'est comme le miaulement, mais il est utilisé exclusivement avec les autres félins. Le hurlement dénote généralement une inquiétude. Il se peut que votre chat ait des préoccupations territoriales ou d'accouplement. Lorsqu'un chat hurle vers un autre chat, il essaye soit de le convaincre de s'accoupler avec lui, soit de lui dire qu'il se trouve sur son territoire. Un chat qui hurle peut aussi être un chat solitaire. Les chats ont tendance à japper lorsqu'ils sont amenés dans une nouvelle maison, nouvellement adoptés, ou lorsqu'ils doivent se déplacer d'un endroit à l'autre. Le manque de familiarité de l'endroit les rend anxieux. Il est important de s'occuper d'un chat qui hurle dès que vous le pouvez. Il vous demande de l'aide. Ne le laissez pas en plan. Numéro 4. Le caterwaul. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi les chats en chaleur ont tant de prétendants qui leur courent après? Une raison pourrait être liée à la physiologie de leur état. Une autre a à voir avec leur invitation à s'accoupler, qui ressemble à un miaulement grave et creux. Les chats en chaleur émettent un son d'accouplement. Ce son ressemble un peu à un aroga, mais avec les chats, vous pouvez vous attendre à ce que ce son soit beaucoup plus sophistiqué. Numéro 3. Crier. Un chat qui hurle laisse peu de place à l'imagination. Il souffre et a besoin que vous vous occupiez de lui immédiatement. Vous entendrez souvent une femelle en train de s'accoupler crier après l'acte, ou après que deux chats se soient ensanglantés lors d'une confrontation. C'est un cri aigu et angoissant, difficile à manquer, vraiment. Ce qui est important ici, c'est de rester diligent et de s'occuper d'un chat qui crie dès que vous le pouvez. Numéro 2. Les grognements. Fâché, agacé ou menacé, faites votre choix. Un chat qui grogne peut être l'un de ces 3 signes. Il s'agit, selon toute vraisemblance, d'une caractéristique qu'il a héritée de ses homologues félins sauvages. Le grognement indique que votre chat préférerait être laissé seul pour régler lui-même son problème, à moins que vous ne vouliez être son problème aussi. Cependant, si quelque chose cause du stress à votre animal et peut être soulagé, alors en tant que parent responsable, vous devez faire tout ce que vous pouvez pour l'aider. Ce qui est adorable cependant, c'est le fait que les chats ont tendance à grogner pour imiter leurs homologues plus effrayants. Par exemple, les tigres et les lions grognent. Et cela vous donne des frissons dans le dos. Si un chat grogne, il émet un son beaucoup plus aigu et sans doute beaucoup moins menaçant. Cela ne veut pas dire cependant qu'il ne faut pas se méfier d'un chat agacé. Ils n'ont pas peur de vous montrer ce dont ces griffes sont capables. Numéro 1. La communication entre races. Pourquoi certains chats sont-ils plus communicatifs que d'autres? Pourquoi certains félins peuvent-ils miauler, cracher et ronronner pendant des heures, alors que d'autres préfèrent rester silencieux? Vous pouvez pousser un soupir de soulagement, car le fait que votre chat soit moins communicatif que celui d'un autre n'a rien à voir avec l'éducation de votre animal. Cela a plutôt à voir avec leur race. En règle générale, les chats à poils longs ont tendance à être moins bavards que leurs homologues à poils courts. Les chats à poils longs ronronnent également beaucoup moins souvent si vous les caressez. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas réceptifs à votre affection, mais ils ont tendance à rester entre eux plus souvent. Si vous préférez un chat moins vocal, envisagez un persan, un bleu russe, un chartreux, un chat des forêts norvégiennes ou un Maine Coon. Cependant, il est important de comprendre que la spécificité de la race n'est pas nécessairement exacte dans tous les cas. Il se peut que vous ayez un chat persan qui vous miaule toute la journée. Très bien. Quels sont les sons que vous avez entendu votre ami félin émettre? Que pensez-vous qu'ils signifient? Votre chat est-il un bavard ou non? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne des Inspirants, et on se donne rendez-vous dans la prochaine édition.